La vulnérabilité qui se déploie dans le livre nous donne l'impression que l'écrivaine est présente à nos côtés, comme si elle nous parlait à voix basse, tout près. J'ai perdu des côtes, j'ai gagné un jumeau, l'utérus échu en partage, avant que l'aurore nous sépare. Notre équilibre fendu sur nos têtes, j'ai choisi un autre voyage, retiré dans ma solitude. OD joue sur la frontière qui sépare le vrai du faux pour générer de l'engagement du public. Pour cette raison, et parce que cette saison en Martinique fut particulièrement désastreuse, boycottons le vote pour envoyer un signal clair de scepticisme. Es-tu prêt à partir? Parce que cette fois-ci, j'ai décidé de t'amener dans mes bagages. Ce sont mes mères qui m'en ont donné l'idée, à force de me répéter combien je suis privilégiée de pouvoir découvrir le monde de mes propres yeux, et elles ont raison. Je dois partager mes découvertes. La double appartenance assumée de Julien Green se répercute sur son être psychologiquement en rupture, comme les enfants qui apprennent à la fois deux langues. Il en résulte un homme double, aux deux inconciliables caractères. Pour résumer grossièrement, le français jouisseur, qui se développe progressivement après la mort de la mère, et l'américain puritain. L'exercice de mémoire invoque ainsi le potentiel de notre imagination et sa liberté. Après viendra sans doute la leçon, plus loin viendra ce qui se rattachera à l'intime dans l'exploration du souvenir. En conséquence, la présente étude vise à faire une première comparaison entre les utilisateurs et les non-utilisateurs des services des CAF, Centres d'aide en français, postsecondaire, sur la base de leur perception motivationnelle de ces services, de leur degré de peur du jugement négatif et de leur performance au cours de français. Après l'accouchement, ma mère passe par des jours plongés dans la dépression, tentant d'apprivoiser puis d'aimer le petit être fripé et rose apporté à heure fixe dans sa chambre. Elle soigne ensuite, au fil des semaines, sa cicatrice profonde que les ans n'effaceront pas. By allowing a contemporary technology, the browser, to interface with a plethora of devices made over more than 30 years, the Web MIDI API facilitates the preservation of a rich musical and technical heritage. Or, avant même d'être en mesure de bien comprendre comment le catholicisme pourrait façonner des œuvres au sein d'une société québécoise qui se proclame laïque, il reste encore beaucoup à faire pour reconnaître les formes prises par les représentations de cette religion dans les œuvres écrites avant la Révolution tranquille. L'année scolaire 2020-2021 est venue créer le déséquilibre qui amène le changement. Le programme technique d'éducation à l'enfance n'a pas été épargné, mais grâce à l'ambition et à la créativité de ses acteurs au cégep Édouard-Montpetit, les stratégies de la pédagogie active, approche privilégiée par celui-ci, ont pu être mises en place. Il s'agit d'une pratique innovante qui peut inspirer plusieurs enseignants par son efficacité et sa richesse. J'ai tenu à décrire le plus précisément possible l'émergence du mouvement des boîtes à chansons au Québec, car ce phénomène remarquable a joué un rôle important dans l'affirmation identitaire du peuple québécois. Dans les jours qui suivirent, il s'était senti revivre. Un regain d'énergie soudain s'était emparé de lui. Et pour lui, la raison était très claire. Le sang humain. C'est ça qui arriverait à le sauver d'une mort certaine. Il en était maintenant convaincu. Extrait de Ada Lovelace, la visionnaire de l'informatique, de Stéphane Durand. Elle est morte à l'âge très jeune de 36 ans d'un cancer de l'utérus. Mais aujourd'hui, 200 ans plus tard, on reconnaît et admire son imagination et sa créativité flamboyante. Le département de la Défense américaine a même nommé un langage de programmation Ada en son honneur. Bref, très jeune, Ada voulait voler. Pourquoi? Peut-être pour aller très haut et voir plus loin que tout le monde, afin d'être une visionnaire. Photo intitulée Louis dans la brume et Sur la route, publiée dans la revue Saison baroque, printemps 2022.